Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant, Dieu, le bien-aimé, le pasteur Idriss Mbouania. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Idriss Mbouania? Allez sur christequality.com ou sur évangileéternel.com/idrissmbouania.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu aime nous entendre parler comme ça. Je ne sais pas quelle est ta situation, c'est lié aux études, lié à je sais pas dans quelle situation tu es. Des situations présentes, difficiles. Ou même tu sens que bientôt ça risque de devenir sombre et bizarre. Ou même que tu es aussi en train de passer des temps de joie. Mais je vois qu'ensemble. Donc, tout ce que les ministres vous disent ici, ce sont des pierres qu'on a vues. Pensons devenir têtu, j'arrive même plus à les maîtriser. Je me plains chaque jour. Je parle comme une radio, tellement que je vais les maîtriser. Je ne sais plus quoi faire, mais cette fois-ci. La parole attire les biens. La parole attire les matériels. C'est ce que nous croyons, frère. Est-ce que tu crois comme moi? Seigneur, oui. Nous le décidons. Je m'entends dans nos voix s'élever et parler au Seigneur. Grâce à Nzambé, ils allaient nazarté. Le Seigneur sait le pourquoi. Tokoyiko melate pour na cause la bandeko. Je crois. Tosaliko landa premier intervenant à Bisso, le pasteur Idriss, a colobé la Bisso sur les diaconats. Ndenge toloba ki lobie que kotia diacre dans l'église les ali doctrinal. Bakotali sabiso ndenge nini bakoyi kotatola que cet homme azali diacre. Et puis bato bandimi et puis alati kombo wana pour sala mosala ya Nzambe. Tozali kosenga ete tolandaka avec beaucoup d'attention. Ya mibale ezali ba CD ya mate ya ndenge ezali kote ya maizali. Mate ya nyonso uta to bandaki kino sikoyo. Je crois qu'après intervention moteya wa déjà bazalaka ko prêter CD. Conseil na biso ezali que au désirer kozwa yango parce que eza utile makasi pona kosunga aussi na esika olanda makambo ezali pamba o ezali zangatina. Na télévision to pe na ba radio somba CD olanda mateya okomona ke makambo ebele batei bazoloba makambo misusu baza kokanga ba parenthèse mais na ngolo ya Nzambe so olandi yango ozwi ba lumière misusu na ngolo ya Nzambe. Voilà sous vos acclamations tozali côté le misalom de Dieu le pasteur Idriss. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous
Nous allons lire l'écriture. Tokotanga likomi. 1 Timothée chapitre 3. Timothée yambo mokapona misato. Timothée 3. Timothée yambo. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins, d'un gain sordide. Le verset 9 dit: conserva les mystères de la foi dans une conscience pure. Le verset 10, nous lisons encore: qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Amen. Veuillez vous asseoir. Toko Vanda. Nous bénissons encore le Seigneur pour la circonstance d'aujourd'hui. Topambole susu nkolo pona tangwa lelo. Nous croyons que l'Éternel est en train de nous construire. Tozondi misamete nkolo azotonga biso. Parce que la construction de la maison est un processus. Poete botonga mianda ko izanzela mobimba kolanda. Même Salomon n'avait pas construit la maison en un jour. Ata Salomon atongaki ndako na mokolo moko te. Donc tout ce que les ministres vous disent ici, nyonso bato alotomo bazolobela bino awa, ce sont des pierres qu'on ajoute à votre vie. Ezali mabanga bazobakisa na bomoi na bino. Pour que vous atteigniez la perfection. Po ete bino bokoma na bokokisami. Nous croyons que nous sommes dans les chantiers. Nazondimisa mete toza na bisika ya mosala. C'est-à-dire une maison en construction. Elingo bete ndako bazotonga. L'église du Seigneur, ekelesa na nkolo, nous croyons qu'elle arrivera à la perfection. Tozondimisa mete kokoma na bokoki. Pour parvenir, pona kokoma, il faut suffisamment écouter. Esengeli oyoka ndenge sengeli. Pour même servir le Seigneur, atapo salela nkolo, tu dois avoir un bagage. Esengelo sala le bombeli moko. Parce que si tu n'as pas suffisamment de bagages, sokoza ne bombeli kati na tu yote ne koka, serviras pas bien le Seigneur. okosalela malamu te Parce nkolo. qu'il a ces principes qui sont différents des principes des hommes. Po ete asala bamiango oyo ya ye ekeseni na oyo ya bato. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe. Eza alobi na Esaya, Mes pensées ne sont pas vos pensées. makanisi na ngai eza ya bino te. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous a demandé de parler sur le diaconat. Basengaki na biso tolobela likolo ya diakona. Un sujet purement doctrinal. Eza likambo likonzo eza na kati ya moboko. Donc, nous allons parler de la doctrine aujourd'hui. Tozolobela lelo nde likolo ya moboko. Nous serons beaucoup plus dans la doctrine. Tokozala mingi na kati na moboko. L'applicabilité des principes dédiés. Bosaleli ya bamiango ya nzambi. L'exercice, n'est-ce pas, des tâches. Ete ngala sisi ya mosalo epesami. Nous allons nous appesantir sur les diaconats. Biso tokovanda likolo na diakona. C'est ça le sujet qu'on nous a demandé d'exploiter. Ezali nde likonzo bapesi biso tosalela. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. On n'a pas inventé ce sujet. To memi yango kaka na makanisi te likambo oyo. L'organisateur n'a pas inventé ce sujet. Ete mobongisi ya milulu oyo amemi yango na makanisi. C'est une écriture. Eza nde likomi. Parce que dans l'église de Jésus, Po ete na ekelesi na Yesu, tout enseignement doit avoir les soubassement des écritures. lilakisi nyonso esengeza na moboko makomi. Nous venons de dire, Toti kotanga awa. les diacres sont dans la Bible. Badiakre bazalaka na kati ya Donc, ce Biblia. mot-là, diacre, c'est écrit dans la Bible. Ete badiakona ekomami nde na kati ya C'est ce Biblia. Lire dans 1 Timothée 3. Eza oyo toti kotanga na batimote ya liboso Mais mokapona. avant d'en arriver, Yambo kokoma. écoutez ce que nous voulons dire au peuple. Yoko tongi tolobela libota. Quand vous lisez les livres de Proverbes 30, Tangu yo tangi mokanda ya masese tuku misatu. le verset 29 nous parle des sauterelles. Na nzela na tuku mibale na libwa iso. Prenons cette écriture. Likola mabanki tozuli Proverbe komiwana. 30. Masese mokapa tuku misatu.
Proverbe chapitre 30. C'est le verset 27 plutôt. Les sauterelles n'ont pas de roi. Et elles sortent toutes par division. Par division. Voilà, voilà. C'est ça le terme qu'il faut. Docteur Pichou, division en lingala, c'est quoi, papa? Voilà, c'est ça, pasteur Titi. Maboki, ah, voilà. Donc, dans cette écriture, on nous présente, n'est-ce pas, une créature, des créatures. Ce sont des sauterelles. Que ces créatures ou ces insectes n'ont pas de roi. Lorsqu'ils sortent, elles sortent par division, par troupe, ou encore par groupe. Ils ne sont pas dispersés. Sortent par groupe, par troupe, bien qu'ils n'ont pas de roi. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? En réalité, cette écriture parle d'un peuple. Bien sûr que l'écriture dit Moïse était roi en Israël. Nous disons Amen. Moïse, il était roi en Israël. Mes frères, vous devez comprendre ceci. Même lorsque Dieu a institué la royauté, selon les Écritures, pour devenir roi en Israël, il fallait être de la lignée de Juda. C'est comme ça que Dieu avait placé des choses. Et ces rois-là n'étaient que l'ombre de Dieu lui-même. Il représentait Dieu. Parce que lorsque Israël avait rejeté le roi, Dieu avait dit qu'ils m'ont rejeté moi l'Éternel. Est-ce que nous marchons ensemble, hein? Mais écoutez ce que nous voulons dire. Donc, les rois véritables. Lorsque nous parlons du roi aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Je sais pourquoi je commence par là. Pour nos frères, le roi c'est le Seigneur lui-même. Il est notre roi. On lui avait posé une question. Est-il le roi des Juifs? Jésus n'avait pas refusé. Donc, lorsque nous parlons de roi pour nous, nous parlons de Jésus. Nous parlons de la parole. Ou encore nous parlons du Saint-Esprit. Donc, dans un certain aspect, manquer le roi, c'est manquer le Saint-Esprit. Un peuple qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un peuple sans roi aussi. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une personne sans roi. Parce qu'en Israël, les rois gouvernaient le pays. C'est lui qui avait la gouvernance. C'est lui qui orientait des choses. C'était le roi. Et lorsque le peuple est charnel, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est que c'est un peuple sans roi aussi. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Donc l'absence du roi, c'est l'absence du ministère. Quand il n'y a pas le ministère, parce que Dieu est conduit par le ministère aussi. C'est ça la royauté. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Manquer le roi, c'est manquer le Saint-Esprit. Nous sommes beaucoup plus dans l'aspect lié au Saint-Esprit. Vous allez voir ceci. Bien que Israël avait reçu, n'est-ce pas, la loi,
Bien qu'ils avaient cette lettre-là, mais les peuples n'avaient pas le Saint-Esprit. À part les prophètes. Parce que les prophètes avaient l'Esprit de Dieu. C'est Pierre qui dit l'Esprit de Christ était en eux. Mais quant au peuple comme ça, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous croyez que c'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, manquer le Saint-Esprit, c'est manquer le roi. Même toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas de roi. Malgré cette réalité-là, vous allez voir qu'il y avait une certaine organisation. Il y avait une certaine organisation. C'est ce que nous appelons troupe. Cet aspect-là organisationnel. Il y avait des compartiments. C'est ce que nous appelons des troupes. C'est comme Salomon. Lorsqu'il accède au pouvoir, il a organisé les choses. Il y avait des sacrificateurs. Les secrétaires étaient là. Ceux qui s'occupaient de l'armée étaient là. Il y avait aussi des intendants. Donc, différents compartiments. Différents, n'est-ce pas, troupes. Ça fait partie de l'organisation. Est-ce que nous marchons ensemble, hein? Amen. Mais pourquoi Dieu avait placé ces choses comme ça? Il parlait de la vie de l'église qui devait venir. Parce que quand Paul a exposé, lorsqu'il parle de parler en langue, il touche aussi la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, il dit ceci: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Or, l'ordre sert aussi à classer les choses. L'ordre sert à placer les choses. Voir certains groupes, certains compartiments pour la marche du pays. Parce que nous croyons que l'église c'est le pays de Dieu. N'est-il pas écrit? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et même qu'Israël était un royaume, aujourd'hui nous sommes aussi un royaume. Est-ce que nous marchons ensemble, hein? Comme nous sommes un royaume, il y a une organisation. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. L'organisation existe. Voilà pourquoi on nous présente des troupes. Ou encore les groupes. Les départements. Dans un certain langage. Ce sont des départements qui composent l'église. C'est comme ça que Dieu travaille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc dans l'église, en tant que pays, en tant que royaume, il y a, n'est-ce pas, l'organisation. Là où Dieu gouverne, frère. Là où il y a l'ordre de Dieu, vous verrez un certain ordre de choses. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi. En ce qui concerne l'église, la primauté d'abord c'est quoi? Qu'est-ce qui chapeaute l'église? D'abord c'est le ministère. Parce que sans ministère, l'église ne peut pas être organisée. Pour établir l'ordre dans l'église, c'est le ministère qui travaille. Ce n'est pas les dons qui établissent l'ordre. Mais c'est le ministère qui établit l'ordre dans une église locale. Le ministère fait partie d'un département aussi. Parce que l'église comme pays, il doit y avoir des départements. C'est ce que nous appelons des troupes. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous me saisissez?
Nous avons le ministère. Nous avons aussi des dons spirituels. C'est tout un département. À part le ministère, il y a les dons spirituels. Parce que le ministère s'occupe de la parole et de la prière. Mais pour vivre la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, Dieu passe par les dons. C'est au moyen des dons que nous vivons la puissance de Dieu. Par les dons, Dieu opère de grandes choses. Des miracles. Des choses, frères, qui dépassent l'entendement des hommes. Mais à part les dons, il y a aussi l'aspect matériel des choses. Parce que nous n'avons pas que l'aspect spirituel, l'aspect matériel des choses. Cet aspect-là, il est occupé par les diacres. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? L'aspect matériel. C'est comme Salomon. L'écriture dit les intendants étaient là pour s'occuper de la maison du roi. Ils servaient aussi à la table. Parce que Salomon recevait beaucoup de visiteurs. Il avait beaucoup de serviteurs. Ceux qui étaient chargés à ce service-là, c'était des intendants. Ils gardaient tous ceux qui entraient là-bas. Ils s'occupaient de matériel. C'est tout un département, frère. Est-ce que nous marchons ensemble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme ce qui a été, c'est ce qui sera. Comme nous sommes le pays de Dieu, l'église doit avoir l'œil ouvert sur l'aspect matériel. C'est le ministre qui doit organiser ça. L'aspect matériel. L'aspect physique des choses. Parce que quand la parole est prêchée, cela fait que les biens puissent venir. La parole attire les biens. La parole attire les matériels. C'est ce que nous croyons, frère. Est-ce que tu crois comme moi? Amen. La parole, frère, quand vous avez la parole, les matériels viendront. C'est comme ça. Mais quand Salomon a demandé au Seigneur, il n'avait pas demandé la richesse. Salomon ne demanda que la sagesse et l'intelligence. Quand Dieu lui donna la sagesse et l'intelligence, dans l'exercice comme ça, vous allez voir que Salomon était riche. Pour dire que quand vous avez la parole, la sagesse pour nous c'est l'explication des choses. Quand vous avez l'enseignement, l'enseignement va attirer les matériels dans l'église. Quand les matériels viendront, il faut un département qui va s'occuper de ces choses-là. La gestion des matériels, la gestion du trésor, la gestion de la bourse. C'est ça le diaconat. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Amen. Mais Jésus l'a démontré. Parce que tout ce que Christ faisait, il posait la doctrine. Mais quand vous lisez Jean chapitre 12, vous allez voir que Judas gardait la bourse. C'est-à-dire il était intendant. Jésus posait la doctrine.
Comme lui s'occupait de la parole, il fallait quelqu'un qui s'occupait des matériels. Maintenant, pour une église, n'est-ce pas, qui est organisée, cette charge-là est confiée au diacre. Donc, les diaconats, c'est un département, un compartiment qui s'occupe, n'est-ce pas, de la gestion des biens de l'église. La bourse de l'église, les trésors de l'église, les matériels de l'église. C'est ça la mission ou la charge des diaconats. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, par rapport à l'ordre de Dieu, qui peut être diacre? C'est très important. Qui peut exercer cette charge-là? Nous allons les voir dans Acte 6. Les apôtres ont dit ceci: pour éviter les murmures dans le partage des biens. Quand les murmures étaient entrés dans l'église, entre les femmes veuves, les apôtres ont dit ceci: nous devons choisir des hommes à qui l'on rend un bon témoignage. Et ces hommes-là doivent être remplis du Saint-Esprit. C'est à eux que nous allons confier cette charge-là. Ils vont s'occuper de la table, servir la nourriture, servir les matériels. Les hommes vont s'occuper de ces services-là. Et cela avait trouvé l'assentiment du peuple. Vous allez voir que ces hommes-là ont été élus. On ne les avait pas choisis. Mais on avait fait une élection. Tenant compte des témoignages. Un diacre, frère, c'est quelqu'un que l'église doit bien connaître. Quelqu'un qui aspire à cette charge-là, ça doit être un frère que l'église connaît bien sa vie. Les témoignages qu'il a, c'est très important. Et à la lumière des Écritures, dans 1 Corinthiens 3, Paul a dit ceci: il doit être marié d'une seule femme. C'est par là que nous commençons d'abord. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Il doit être marié d'une seule femme. Donc, quand vous entrez dans une église, vous trouvez un diacre célibataire. C'est contre la doctrine. Un diacre ne peut pas être célibataire. Parce que pour gérer les biens de l'église, d'abord tu dois avoir la capacité de gérer ta propre maison. Est-ce que vous comprenez, frère? Il ne doit pas être célibataire. C'est ce que Paul dit. Et nous croyons que c'est un absolu. Est-ce que vous croyez comme moi? C'est un absolu, frère. Il ne peut pas être célibataire et marié, mais rempli du Saint-Esprit. C'est que ça ne doit pas être un païen. Un frère inconverti ne peut pas exercer une charge dans l'église. C'est comme je suis arrivé quelque part, en vérifiant bien tous ces diacres-là, j'ai trouvé des diacres célibataires et d'autres qui n'ont jamais été même baptisés, mais qui travaillent. Comment quelqu'un peut devenir diacre sans d'abord passer par la conversion?
Parce que le service que nous faisons, c'est un service sacré. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire le salut. Ça doit être un frère sauvé. Est-ce que vous comprenez, frère? Premier critère. Ça doit être un frère sauvé d'abord. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sauvé. Autre chose, avoir un bon témoignage. C'est-à-dire que lorsque nous venons même dans les quartiers, même les voisins, les païens doivent témoigner que celui-là c'est un frère. Pas seulement avoir la connaissance des enseignements, mais tu dois prêcher les gens par les comportements. C'est ça le bon témoignage. Une vie saine. Quelqu'un qui est irréprochable. En d'autres termes, ne peut accéder à cette charge que celui qui est un agneau. Le diacre c'est un agneau. Parce que de même qu'on devait vérifier l'agneau qui devait être immolé, c'est comme ça qu'on doit aussi vérifier quiconque accède au diaconat. Il doit être irréprochable. Avoir un bon témoignage. On doit parler bien de lui. Il doit voir la vie de la parole. La crainte de Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Amen. Autre chose que nous avons dit, il doit être marié. Et avoir des enfants qui ont un bon témoignage. Je vous donne une écriture. Vous savez que Philippe était aussi diacre. La Bible dit que ses filles prophétisaient. Donc, les filles de Philippe prophétisaient. Mais lorsqu'un frère a un bébé, comment nous allons les juger? Comment nous allons l'éprouver? Parce que nous venons de lire ici qu'ils doivent être éprouvés. En commençant par sa vie, la vie aussi de ses enfants. Il doit être éprouvé. La Bible dit que Philippe qui était diacre, il avait 4 filles qui prophétisaient. C'est que c'était des sœurs. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Donc les enfants d'un diacre frère doivent avoir un bon témoignage. Si un frère a des enfants païens, des filles qui se prostituent dans les quartiers, qui se bagarrent partout ailleurs, des païennes frères, qui portent des collants, des bijoux, des mèches, il ne peut pas être diacre un tel papa. Un frère qui a des filles qui portent des mèches, qui portent des bijoux, ne peut pas être, il ne répond pas aux critères. Un frère qui a des garçons bandits, impolis, vous allez les retrouver dans les concerts de la musique du monde. Pour venir au culte, c'est tout un problème. Des enfants trop charnels. Un frère comme ça ne répond pas aux critères. Il ne peut pas être diacre. Est-ce que vous comprenez? Il doit être un modèle, frère. Voilà pourquoi Paul a martelé sur le mariage, l'état civil de la personne.
il doit être marié. Comme Philippe qui était diacre. Parce que ça, c'est la doctrine, frère. Philippe était diacre, il avait des enfants qui prophétisaient. C'est la doctrine, c'est le fondement. C'est qu'un diacre doit avoir des enfants qui ont un bon témoignage. Des enfants sauvés. Sa femme doit aussi avoir un bon témoignage. C'est très important. Parce que, frère, gérer les biens de l'église, ce n'est pas une mince affaire. C'est toute une charge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. À part ces critères-là, j'aimerais qu'on prenne un autre critère. Lisons la Bible. 1 Corinthiens 1 Timothée 3. Timothée Yambo, Mokapani Sato. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Diacre to diakona sengela za moto azali na lolenge ya malamu sembo azala sembo l'honnêteté azala sembo. Voilà. L'honnêteté c'est quoi? Sembo ezanini. La Bible dit Bible lobi il ne doit pas avoir aussi la duplicité. Et sengeli teza na maloba mibale mibale. Non non. Et to bilongi mibale. Voilà. L'honnêteté, frère, c'est être correct. Un homme honnête, c'est un homme correct. Juste dans ce qu'il fait. C'est comme Judas. Bien qu'il gardait la bourse. Un jour, quand une femme est venue, n'est-ce pas, offrir les parfums à Jésus. Judas avait regretté. Écoutez ce qu'il a dit. Mais ces parfums méritent d'être vendus. Pour qu'on serve, n'est-ce pas, les pauvres. Il dit que s'il tenait ce langage-là, c'est parce qu'il était voleur. C'est que Judas n'était pas honnête. Manquant l'honnêteté par rapport au service de celui qui garde la bourse, c'est du vol. Est-ce que vous comprenez? C'est du vol, frère. Parce que quand vous gérez l'argent, si vous n'êtes pas honnête, ce sont des choses qui se font dans nos églises. Parce qu'un diacre, c'est aussi un gérant. C'est un trésorier. Il gère les biens. Si il manque l'honnêteté, quand l'argent entre, il va commencer à soutirer pour sa maison. C'est comme ça que Judas était. Je ne dis pas que Judas était diacre. Ne viens pas avec la question. Je n'ai pas dit que Judas était diacre, mais c'est un exemple que je prends. Est-ce que vous comprenez, frère? Un frère qui n'a pas l'honnêteté dans la gestion des biens matériels, surtout devant l'argent, frère, il va commencer à soutirer. Pour se servir. Un frère comme ça, c'est un voleur. Il manque l'honnêteté. Il a la duplicité. Quand vous le regardez comme ça, il peut paraître honnête.
dans les comportements, dans les vols, c'est être, n'est-ce pas, malhonnête. Et quiconque agit comme ça, il s'attire lui-même les jugements. Il s'attire lui-même la malédiction. Dieu ne le laissera pas impuni. Parce que frère, ce service ici de compter l'argent, si vous n'avez pas la maîtrise, si vous êtes cupide, n'osez pas. C'est pourquoi l'apôtre parle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, devant l'argent, il doit se maîtriser. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, devant l'argent, il doit se maîtriser. Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit à cause d'argent. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout un frein. C'est un frein, frère. Ce désir-là peut monter en toi. Mais comme tu as le Saint-Esprit, il va t'arrêter de commettre, de voler. C'est un frein. Que Dieu vous bénisse. Les freins existent dans la Bible. N'est-il pas écrit? Les peuples sans révélation étaient peuples sans frein. Frère comme la révélation de la parole, mais frère comme le Saint-Esprit aussi. Frère, il t'arrive des fois d'avoir des sentiments de commettre des actes inhumains. Soit de tenir de mauvais propos. Le Saint-Esprit peut te retenir. Par là, nous comprenons que le Saint-Esprit c'est un frein. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Amen. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que Paul a prêché. La racine des maux, l'argent que vous voyez ici. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, même les ministres, frère, devant l'argent comme ça, il met la doctrine à côté. Des faux ministres. Devant l'argent, il met la doctrine à côté. La plupart des conflits que vous voyez dans des églises qui n'ont pas l'enseignement, la base c'est l'argent, frère. Et la gloire. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, d'ailleurs celui qui est rempli du Saint-Esprit n'aime pas de querelles. C'est comme Abraham. Lorsque ces bergers pouvaient avoir le problème avec les bergers de Lot, Abraham a dit à Lot, nous sommes des frères. Tu fais les choix. Si tu pars à gauche, je vais à droite. Si tu pars à droite, je vais à gauche. C'est ça un enfant de Dieu. Il n'aime pas de querelles. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Amen. C'est pourquoi, frère, les gérants, les matériels, des biens de l'église, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit avoir les freins là de l'esprit devant les biens matériels. Parce que dans la duplicité, il y a les mensonges. Dans la duplicité, il y a la cupidité. Dans la duplicité, devant les matériels, c'est là où il y a les vols. C'est comme ça que Judas était. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? C'est un critère très important. Maintenant, si toi tu n'as pas la maîtrise d'argent, si devant l'argent tu pêches facilement, tu détournes facilement, n'ose pas postuler, n'aspire pas au diaconat. Est-ce que nous marchons ensemble?
Et quand de tels frères s'étaient présentés, ont été choisis, c'était le peuple qui avait choisi. Le peuple. Donc les ministres n'ont pas droit de venir ici et s'imposer que non, à partir d'aujourd'hui, tel frère devient diacre. Non. Il doit consulter l'église. C'est comme ça que les apôtres avaient travaillé. On doit consulter le peuple. Ça doit être un frère que tout le monde connaît. On connaît sa vie. On connaît comment est-ce qu'il dirige sa maison, ses enfants. C'est très important. Le peuple a le monopole de choisir. Mais sous la conduite des ministres, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et s'il remplit les critères, on doit lui imposer les mains. On doit prier pour lui. C'est la doctrine, c'est écrit comme ça. Parce que les apôtres avaient imposé les mains à ces frères-là. Ceux qui devaient prendre cette charge-là, on avait prié pour eux, tout en les imposant les mains. Ce n'est pas un péché. C'est un modèle pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas l'imposition des mains pour le ministère, non. Parce que d'aucuns croient que l'imposition des mains c'est seulement pour, n'est-ce pas, l'exercice du ministère. C'est faux. Même pour exercer le diaconat, on doit prier pour toi. C'est la doctrine des apôtres. Et cela a son pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que quand on impose les mains, on sanctifie quelqu'un. C'est une façon de les sanctifier. Parce que la prière sanctifie aussi. Est-ce que vous comprenez, frère? Une façon de les recommander entre les mains du Seigneur. Pour que Dieu puisse les protéger. C'est très important. Ne confondez pas cela avec l'imposition des mains pour exercer le ministère. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? Et vous allez voir que ces choses, lorsqu'on les touche, la plupart des frères ne supportent pas ça. Non, parce qu'il est frère du pasteur. C'est son cousin. Alors, il doit travailler, n'est-ce pas? Il doit travailler à ses services. Frère, les ministres ne s'occupent pas de l'argent de l'église. Ce n'est pas son affaire. Mais toi, diacre, tu dois faire rapport au ministre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans certains milieux. Lorsque le ministre est dans les besoins, pour avoir quelque chose, le diacre se fâche. Est-ce que c'est ton argent? Un diacre qui se fâche quand le ministre demande. Les offrandes ici que vous voyez. Toutes les offrandes. Les actions de grâce. C'est pour le ministre. Il peut les utiliser quand il veut. Ce n'est pas un péché. Ces offrandes ici, frère. Les actions de grâce. Quand ça entre ici, toi, diacre, n'espère pas que c'est ta part. C'est pour le ministre. Toi, tu n'es qu'un simple gérant. Toi, tu gères seulement. Pour exécuter les dépenses, tu dois consulter le ministre. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Oh non, Amen.
Bongo ekotaka na église ezande pona baptême. Amen. Amen. Ce que frère Abeli, oh sœur Aboti, boya ozwa ya kitunga wate. On fait une collecte spéciale. On va faire la collecte, frère. L'aumône existe aussi. Non, de comment pauvre a souffert tout ça, le monde, tout ça, ministre. Que Dieu vous bénisse. Et ça la bengi on a 0 heure, on a besoin de 100. So aussi liki on a faux diacre. Et ça la kaya yote. Est-ce que nous disons amen à la vérité? Amen. Et ça rende ya motei to pe batei ba ministre ya lotomo batei. C'est pourquoi il est très important d'avoir le Saint-Esprit. Autre critère. Il doit conserver le mystère de la piété. C'est ce que la Bible dit. Les mystères de la piété, c'est quoi? Mais c'est la manifestation de Dieu dans la chair, non? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les ministères de la piété, c'est lorsque Dieu, n'est-ce pas, est venu dans la chair. Pour mourir à la place de l'homme. C'est qu'un diacre doit avoir la connaissance de Jésus. C'est ça les mystères de la piété. Vous trouvez un diacre qui n'a pas la connaissance de la parole. Papa sa kolido so bate nini na ebite nazako wana tala à cause de la diacre. Amen. Il doit avoir la connaissance de la parole. La capacité de comprendre la parole. C'est ça un diacre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons encore ceci. Un disciple, un frère prédicateur, mais qui n'a pas encore reçu l'imposition de main pour exercer le ministère, il peut être diacre aussi. J'ai l'écriture. Vous savez que quand la persécution, n'est-ce pas, était entrée dans l'église, les bien-aimés s'étaient dispersés. Ils s'étaient dispersés. Philippe, qui était diacre, se retrouva à Samarie. Et là, Philippe a prêché l'évangile. Il a prêché. Les Samaritains ont reçu l'évangile. Quand les apôtres apprirent que les Samaritains avaient reçu l'évangile, ils étaient obligés de descendre pour, n'est-ce pas, venir baptiser ces gens-là. Pour prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais vous savez pas que Philippe n'était pas ministre. Il n'était pas encore ministre. Il était diacre. Mais s'il avait prêché, c'est parce qu'il avait la connaissance du mystère de la piété. Dans la marche comme ça, le ministère avait explosé. Il était un évangéliste. Est-ce que nous sommes clairs? Il était diacre. Comme il avait la connaissance, il a prêché à Samarie. Lui qui n'était pas encore confirmé ministre. C'est par là que nous disons un frère qui a les bagages, un frère qui est disciple, il peut être aussi diacre. Ce n'est pas mauvais.
Mais quand Philippe devient ministre, frère, Tango Filippo a commis moto il n'a lotomo. pas exercé cette tâche-là. Asalela ki susu mosala oyote. On ne peut pas combiner les ministères et les diaconats. Non, c'est une confusion. Basangisaka lotomo te na kobatela misolo. Lorsqu'on devient ministre, Tango komi lotomo, on arrête de travailler à la table. ete otiki kosala mosala ya Tu mesa. n'auras pas le temps. Et oza suna tango te. D'ailleurs, c'est une façon de t'exposer. Eza lolenge oyo moko mitiami Mais bato pour une église Pone ekelesia. où il n'y a pas de diacre, Oyo eza na badiakona te. où il n'y a pas de frères qui répondent aux critères, Oyo eza na bandeko mibali bakokisi makambo comment te. est-ce qu'on peut travailler? Ndenge nini tokoki kosala mosala. Quand l'église n'est pas encore organisée dans ce sens-là, Soki ekelesi ekomi nano na lolenge wana par kotia rapport aux badiakona, écritures, kolesama makomi, avant qu'on établisse le diacre, yamba kotia la badiakona, Bible dit Bible elobi, on déposait tout aux pieds des apôtres. bazalaki kotia nyonso na makolo ya batoma. Avant l'organisation de ce service-là, Yambo nanu babongisa lolenge ya mosala avant wana. d'instituer le diaconat, Yamba kotia badiakre, on badiakona, déposait tout aux pieds des apôtres. bazalaki kotia nyonso na makolo ya batoma. C'est que s'il n'y a pas des hommes qui répondent aux critères, Soki eza na mibali oyo bakokisi makambo on te, doit déposer tout aux pieds des apôtres. bakoyela nyonso batiango na makolo ya batoma. C'est-à-dire aux pieds des ministres. elingi oloba ete na makolo ya bato ya Et lotomo. un vrai ministre, Moto ya lotomo sa solo prière, losambo c'est ne que Dieu puisse, n'est-ce pas, manifester des diacres. ete nzambe amonisa mpe babateli ya Pour biloko qu'il ait le temps de se concentrer à la parole et à la prière. po ete azwa ntango ya kotanga mpe kosambela na kati ya lilo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans la doctrine des saints, na kati ya moboko ya basantu il n'y a pas de sous-diacre comme nous le voyons ailleurs. eza na badiakone oyo balandi te nde tomonaka Parce que libanda chez les soi-disant néo-apostoliques, epa na bato ya bakorbo kuna vous tolobaka trouverez il y a mboka des pembe sous-diacres. tomonaka ete badiaka ya C'est nsima une baza doctrine diabolique. ezali liboko ya satana Diacre, diakona sous-diacre, mpe diakono oyo alandi apôtre, toma sous-apôtre. mpe atomba ya Il n'y a nsima pas de sous dans la Bible. ezalaka na oyo alandi te na biblia Ça n'existe pas. ezalaka te Donc c'est une organisation charnelle, c'est la chair. ezali libongisi ya Ce nzoto n'est pas l'esprit. eza molimo te. Est-ce que nous sommes ensemble? Supportez-nous, nous sommes obligés de dénoncer ces fausses doctrines-là. Bo ndima biso tozotalisa malakisi ya mabe wana Vérifiez, ça se fait chez eux. keno tuna okomona yango Ils ont esala des diacres et des sous-diacres. bazalaka na badiakona mpe bazalaka na Ça badiakona n'existe pas dans la Bible. eza na biblia te Ils sont tous diacres au même rang. bango nyonso baza badiakona na lolenge Que moko. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est une doctrine étrangère que nous ne pouvons pas pratiquer. eza maloboko oyo lilakisi ya bapaya tokoki kosalela te. Nous disons, frère, tolobi bandeko qu'un diacre, diakona il doit avoir la connaissance de la parole. esengeli aza na boyebi ya liloba Connaître Dieu dans sa profondeur. ayeba nzambe na modindo na Avoir la mosala capacité de défendre la doctrine. aza na makoki ya koloba mpe mpo na ntina S'il lilakisi. n'a pas cette capacité-là, soki aza na likoki wana te qui ne travaille pas ce service. asala mosala wana te. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il n'a pas cette capacité de défendre Jésus soki aza na likoki ya kote ya yesu te avec les écritures comme ça, na makomi boye qu'il ne travaille pas à ce service, asala mosala wana te il doit être un homme mature. senga aza na moto akola Avoir la maturité de la parole. aza na bokoli ya liloba C'est très important. eza litomba mingi Que le Seigneur vous bénisse. kola pambola bino. Oh, j'ai une question ici, mais j'ai déjà répondu. Un diacre peut-il être au service du diaconat et avoir la charge du ministère de la parole? J'ai déjà répondu, n'est-ce pas? Oui. En parlant, j'ai déjà répondu. Ok. Là, c'est une question qui est sans objet. On peut continuer? Ok. On peut continuer, n'est-ce pas? Prenons encore la Bible. 1 Corinthiens 3 toujours. Bakolinto ya yambo mokapwa misato. Ils ne doivent pas, n'est-ce pas, avoir 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Ok. L'excès divin. Azala moto azolangwa kolekisa komela langwa L'excès te. divin. Dengue sordide. Pe moto amonaka kaka pona bafuta ye. Ça fait partie des critères. Yango pesa moko ya kotala moto pona mosala.
Dans un diacre, on ne peut pas trouver cette nature-là. Avoir l'excès de vin. Travailler pour un gain sordide. Nous expliquons d'abord qu'est-ce que la Bible appelle l'excès de vin. Question très importante. Est-ce que dans notre doctrine, un frère peut boire? Est-ce qu'un frère peut boire le vin? Parce que la Bible dit, les diacres ne peut pas voir l'excès de vin. C'est que s'il peut boire, mais pas à l'excès. Je donne la précision. Dans la doctrine des apôtres, que nous prêchons, frère, on ne boit pas. Pourquoi nous disons cela? Paul dit à Timothée, à cause de ton estomac, bois un peu de vin. C'est que Timothée ne buvait pas. Mais comme il avait le problème d'estomac, il recommande de boire. C'est que s'il faut boire, ça doit être pour un bite. C'est l'apôtre qui parle ici. Comme il y a les problèmes d'estomac, prends un peu de vin. Donc ça doit être pour un but. Avoir une recommandation pour la santé. Parce qu'il y a certains cas, frères, le médecin peut t'obliger de prendre le pain de vin pour que tu sois soulagé. Là, c'est pour un but. Mais une fois que ce problème sera résolu dans ta santé, tu dois arrêter. Est-ce que nous sommes clairs? C'est que Timothée ne buvait pas. Paul ne buvait pas. À part ça, on boit dans quelles circonstances? À la célébration de la Sainte Seine. Est-ce que nous sommes clairs? Hein? Parce que là, lorsque nous buvons, à l'occasion de la Sainte Seine, là, ça a un sens. C'est Christ qui a déjà parlé. Quand nous vivons cette coupe-là, quand nous mangeons cette coupe-là, c'est une façon d'annoncer sa mort. Et nous annonçons en même temps sa venue. C'est ça l'essence de cette pratique-là. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Lorsqu'on trouve un frère à donner, au verre à donner, il ne peut pas exercer la charge de diacre. Il ne peut pas exercer la charge de diacre. Parce que l'ivresse va te conduire dans la folie. Parce que l'excès a comme finalité quoi? L'ivresse. C'est comme Noé. Qui se retrouva ivre et il était obligé de se déshabiller. C'est prophétique, nous ne sommes pas dans la prophétie. Nous traitons de la doctrine. Nous n'allons pas entrer là-bas. C'est comme des prédicateurs mal affermis qui sont encore des enfants. Lorsqu'on lui donne un sujet, il s'embrouille, il commence à toucher partout. Ça, c'est manquer la maturité. C'est manquer la maturité. Quand vous avez un sujet, frère, restez sur le sujet. Il croit que non, si je touche partout, c'est alors qu'on dira de moi que je suis un ministre. Ok. Et ça la bapêche lundi, ça soit une exhortation. Il y a un homme qui va vous aller édifier. Il fallait na simba libaya à tabernacle. Nzoto. Nzoto 6. Nzoto. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez ce que je vais vous dire par rapport à l'ivresse de Noé. Quand il a bu, Noé s'est déshabillé. Par rapport au diaconat, quand Dieu interdit cette pratique-là, que l'ivresse, frère, quand il y a cette vie-là, la nudité, c'est aussi le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la nudité, il y a la honte. Il fera honte de l'évangile. Voilà pourquoi un diacre ne peut pas avoir cette vie-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gains sordides, c'est quoi? C'est que lorsqu'il travaille, il s'attend à quelque chose. C'est lui qui doit te payer ses dieux. Frère, dans la doctrine des apôtres, quand Paul a posé la doctrine, concernant les salaires, écoutez, il a dit ceci. Ceux qui travaillent à l'hôtel, ils mangent où? À l'hôtel. Et c'est en référence de la loi que Paul a posé cette chose. Or, qui travaille à l'hôtel là-bas? Les sacrificateurs qui y travaillaient, aujourd'hui c'est l'image des ministres. Quand Paul parle des salaires dans la Nouvelle Alliance, il a tout concentré chez les ministres. On n'a pas parlé de salaire des chantres dans la Nouvelle Alliance. Un frère qui chante ici, après qu'il passe à Sola bien. Tu n'as pas l'écriture. Tu chantes espérant avoir quelque chose. Et lorsqu'on ne te donne pas, tu fuis les kiltes. Nous ne disons pas qu'on ne peut pas te donner. Non. Écoutez ce que je vais déposer à la fin. Nous ne sommes pas contre. Nous disons seulement, frère, quand l'apôtre Paul a posé la problématique de salaire, il a vu les ministres. Il n'a pas parlé de diacres ou encore de chantres. Il n'a pas parlé de. Parce que travailler à l'hôtel, c'est le ministère. Mais les ministres à son tour. Parce que donner, c'est une loi d'amour. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est une loi d'amour. Quand on aime les bien-aimés, vous devez partager avec eux. Non pas comme salaire. Parce que les diacres ne peuvent pas réclamer. Si un diacre réclame, non, réclamer, c'est revendiquer. Pourquoi je n'ai pas touché? Pourquoi je n'ai pas mangé? Quand un diacre réclame, il n'a pas la doctrine. Il ne peut réclamer que les ministres. Paul a dit, si nous avons semé les biens spirituels, n'avons-nous pas droit de récolter le matériel? C'est une réclamation. Il revendique ses droits. Mais les diacres ne réclament pas. Est-ce que nous marchons ensemble? Hein? Amen. C'est pourquoi nous avons dit que l'église est un ministre, c'est un bandimité. Il y a des chantres, il y a des diacres, il y a des ministres. Ceux qui chantent au Bélu, on a promis que il y a des mbongo, collecte sali. Mais c'est pour les ministères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Busiliki, kola pambola bino. Toko. Donc il ne peut pas réclamer. Non, église wana bakipaka biso te na oyemba bemba okipengate tu ne connais pas la doctrine. Oyebi lo côté. Natangi mbongo ebele maboko ekauki me ba okipenga ete tu ne connais pas la doctrine.
Nous savons que tout ministre de l'évangile éternel a l'amour. C'est mon bien-aimé, il faut pas ça. Yo okoli ande na sima ministre frère. Yo ko réclamer te. Parce que si le ministre n'est pas là, mbongo pe kokota te. Soki motoloto mwaza te. Et là we bota mbongo zande lité te. Yo analyté te mbongo ya ndengeni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans l'exercice de sa charge, qu'il n'ait pas l'idée, n'est-ce pas, d'un salaire dans sa tête. De revendiquer, déclarer qu'il n'ait pas cette idée-là. Donc, ceux qui ont aspiré à un diaconat, qui ont aspiré à l'ikanisike pour oser mbongo te. Quand quelqu'un a cette pensée-là, il va faire le commerce. On ne vient pas dans ce service pour se chercher l'argent. Non. C'est l'œuvre du Seigneur. Seulement nous savons qu'en servant le Seigneur, il y a des promesses liées au service. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Que Dieu vous bénisse. Autre critère. Nous sommes toujours dans 1 Timothée 3. Qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche. Éprouver quelqu'un, c'est par rapport à la parole. C'est qu'on prend ta vie, on te met dans la balance de la doctrine. Si tu réponds ou pas. Mais écoutez frère, il y a certaines confessions qui fait rage dans plusieurs églises. Une femme peut, n'est-ce pas, garder les finances de l'église. Il donne l'écriture de Phoébé la diaconesse. Dans Romains 16, Paul a parlé d'une diaconesse. Pour la témoigner, Phoébé qui était la diaconesse. J'ai rencontré même un apôtre de l'Assemblée des Saints qui m'a dit que, pasteur, moi je crois qu'une sœur peut exercer le diaconat. Il me donne l'écriture de Phoébé la diaconesse. C'est ainsi que dans beaucoup d'églises, frère, vous trouverez des mamans qui comptent l'argent. Les pasteurs prennent des sœurs, ils choisissent des sœurs, après c'est eux qui comptent l'argent, tout ça. Frère, même dans l'ombre, ça ne s'est jamais fait. Parce que ce que nous faisons, frère, nous devons aussi nous référer à Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce que même quand Paul a interdit à la femme de prêcher, il s'est référé à la loi. Même selon la loi, la femme se taise. Dans l'ombre là-bas, qui s'occupait de ces choses-là? Avez-vous vu des femmes là-bas? Jamais. Elle peut prophétiser. Elle peut chanter. Les écritures sont légion. Les écritures sont légion. Mais pas question de servir au diaconat. Le vrai sens de cette écriture, c'est quoi? Parce que la sœur Phoébé, qui évoluait dans l'église de Sancré,
Sancré, c'est une ville grecque. Sancré zali mboka moko ngumba ya bato grec. Parce qu'en grec, donc servante veut dire diaconos. Na monoko ya bango ba grec était mosali lingoloba diaconos. Donc c'est par là que Paul a pris cette pensée là. L'expression utilisée par Paul ici, il voulait seulement parler d'une servante. Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'elle peut être diaconesse, est-ce que dans la loi ça s'est fait où? Même chez les apôtres, quand ils ont choisi les 7 frères qui devaient servir aux tables, est-ce que la femme était là? Jamais. Est-ce que nous marchons ensemble? C'est une sœur qui a servi Dieu dans la libéralité. Donc Paul voulait seulement parler d'une servante. C'est ça l'essence de cette écriture-là. Même quand nous entrons dans les critères, la Bible dit que le diacre doit être marié d'une seule femme. Si la femme peut être diacre, on pouvait aussi dire que la diaconesse doit être aussi mariée. On peut aussi donner les critères de la diaconesse. Mais l'apôtre donne seulement les critères de l'homme qui aspire au diaconat. Il n'a pas donné les critères de la femme qui doit aspirer au diaconat. Pour dire que la femme ne veut pas être diacre ou diaconesse. Est-ce que nous sommes clairs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand la sœur vient, c'est pour écouter la parole. Servir Dieu dans d'autres choses. Pas dans les finances ou dans l'aspect organisationnel de l'église. Elle n'a pas de part. C'est réservé aux hommes. Réservé seulement aux hommes. Qui doivent répondre, n'est-ce pas, aux critères. Et ça ne doit pas être un nouveau converti. Ça doit être un frère qu'on connaît bien. On a vécu avec lui. Il a une bonne vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu aime nous entendre parler comme ça. Je ne sais pas quelle est ta situation, c'est lié aux études, lié à je sais pas dans quelle situation tu es. Des situations présentes, difficiles. Ou même tu sens que bientôt ça risque de devenir sombre et bizarre. Ou même que tu es aussi en train de passer des temps de joie. Mais je vois qu'ensemble, en levant notre main droite, que nous puissions dire à Dieu, cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre. Mes enfants sont devenus têtus, j'arrive même plus à les maîtriser. Je me plains chaque jour. Je parle comme une radio, tellement que je vais les maîtriser. Je ne sais plus quoi faire, mais cette fois-ci, je louerai ton nom. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains droites et prier dans cette situation? Élevons nos voix et prions. Seigneur, oui, nous le décidons. Je m'entends dans nos voix s'élever et parler au Seigneur. Oh, tu connais desquelles... Réalisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.